Bonsoir Georges, bienvenue dans le DG. Bonsoir à toutes et à tous. C'est sympa. Bien sûr, comme ça. Oui, vous aimez ça. Bien sûr. Bah, oui, on va dire le contraire. On a beaucoup parlé de lui cette saison. On a beaucoup parlé de lui également dans l'avant-match après le France-Espagne d'hier soir et dans la course au Ballon d'Or, bien évidemment. Ce soir, on va vous expliquer ceci dans notre pourquoi Lamine Yamal a encore marqué les esprits. Oui, bon, alors, s'enflamme un peu. Bon, le commentateur espagnol veut déjà donner le Ballon d'Or à Yamal, hein, parce que le joueur a quand même répondu au défi qu'il avait lui-même lancé avant le match, il faut le saluer. Bah oui, effectivement, on a eu des grands sportifs dans l'histoire qui, avant les grands moments, annonçaient la couleur. Je pense qu'on a tous en tête. Michael Jordan, qui arrivait, il disait on va gagner comme ça. Mohamed Ali disait au 5e round, il va tomber. Des grands sportifs qui provoquaient, effectivement. C'est ce qu'a fait quand même un peu avant le match hier. On a beaucoup parlé, Lamine Yamal en postant cette photo sur ses réseaux pour rappeler aux Bleus son but lors de la dernière confrontation en demi-finale de l'Euro. Et puis il avait évidemment dit ceci dans son duel pour le Ballon d'Or avec Dembélé. Soy de los que vota al mejor jugador del año, pero si la gente quiere jugarse al jueves, jugamos al jueves. Voilà, alors jouons-le. On a beaucoup parlé, on a fait des tonnes, on a peut-être même trop fait, certainement. Nous, pas les Espagnols, pas du tout. Ah, les Espagnols, jamais, mon gars, ça déborde pas. Il n'a pas du tout dit ça après 5 questions de relance du journaliste espagnol. Oui, parce qu'ils finissent par le dire. Oui, mais il a finalement assumé quand même pendant le match hier, Lamine Yamal. Et regardez, lorsqu'il arrive en conférence de presse devant les journalistes, c'était 4 questions seulement. La toute première, c'était celle-là. Se había vendido en la previa de este partido un duelo al sol, ¿no? Entre Lamine y Dembélé por el Balón de Oro. El Balón de Oro ya tiene dueño, ¿no? Voilà. Question pas du tout partiale de notre espagnol et la réponse du joueur. El Balón de Oro es al mejor jugador del año, pero ya dije que si se quería dar por el partido de hoy, pues que yo estaba abierto, que no tenía ningún tipo de problema. Pero bueno, muy contento por pasar a la final y por el partido el domingo. Petite parenthèse dans la chronique quand même, parce que je pense que le style n'est pas validé par Giro. Non, c'est pas validé. Moi, on m'a appris d'enlever ma casquette quand je parlais avec quelqu'un. Ah. Et à l'intérieur surtout. Guiraud est passé par là. Ma mère aussi. Sinon, j'aime bien le style son style à lui, mais là, quand même, c'était pas... C'était pas tout à fait, effectivement, évident. Vous avez vu, donc il a répondu, enfin en tout cas, il a répondu un petit peu, j'ai répondu sur le terrain, ce que j'avais à faire. Il mérite le Ballon d'Or, a dit son compatriote Nico Williams après le match, et son sélectionneur Luis de la Fuente, aussi en campagne pour Yamal. Y también, evidentemente, por Lamine, porque hoy verdaderamente ha dado un golpe en la mesa. Es que es el mejor jugador del mundo y, por supuesto, en mi opinión, merece ese Balón de Oro. Alors, évidemment que son sélectionneur ne va pas dire autre chose. Le nôtre l'a dit, remarquez. Ouais. Il faut reconnaître que la perf a quand même impacté nos rétines, comme on dit, et hors de nos frontières. Quoi. Effectivement, au niveau mondial, bien sûr, un petit outil pour le mesurer. Je sais qu'Alicia adore l'utiliser, notamment. Oui, c'est peut-être un peu anecdotique parfois, mais regardez, on a vérifié le pic de discussion autour de Yamal hier. Il était l'un des plus recherchés dans le monde. Vous voyez la courbe là-haut. Et sur la carte en bleu foncé, vous voyez en bas, on voit notamment que l'on a beaucoup parlé de lui sur le continent africain et sud-américain. C'est important pour les votes pour le Ballon d'Or. Plus concret peut-être, regardez sur les chaînes sportives, on a regardé avec Arthur Girand en préparant cette chronique, dans le monde entier. Aux États-Unis, on parle depuis ce matin de Yamal, regardez, il y a même le Rafu local qui nous a fait des comparaisons chiffrées par rapport à Ousmane Dembélé pour le Ballon d'Or. Sur ESPN, pour toute l'Amérique latine, même chose, l'Espagnol au cœur des discussions après ce match pour être désigné meilleur joueur du monde. Yamal a-t-il fait un pas décisif pour ce Ballon d'Or? On en a même parlé au Vietnam. Bah oui, mais on regarde même la télévision au Vietnam. Nous, en préparant, vous croyez quoi? On passe 6 jours à tout préparer. Même sujet au Brésil. Après ce match, le débat est allé encore plus loin. Yamal est-il du niveau de Pelé? Ah ouais, c'est non plus rien à carré. Complètement proportionné comme débat. Vous n'étiez pas tout à fait d'accord d'ailleurs. Ouais. Bah oui, c'est surtout en Espagne que la perf de Yamal a marqué les esprits, évidemment. La question que se posent les Espagnols, c'est est-ce que nous avons déjà eu un joueur comme ça, en fait, dans notre histoire, dans les kiosques aujourd'hui, évidemment, surtout question de la lutte pour le Ballon d'Or. Il y a beaucoup de références. Regardez, en Catalogne notamment, à la une de Mundo Deportivo, il vaut de l'or avec seulement Yamal en une, évidemment. À la une de Sport également, notre quotidien de Barcelone, Lamine de Oro, Lamine en or. Et on lit ceci, ni Dembélé ni Mbappé n'ont été à la hauteur de Yamal, qui continue de donner les arguments pour conquérir son premier Ballon d'Or. Et puis ça, c'est en Catalogne, mais on en parle même dans les journaux madrilènes. Marca, Lamine frappe encore un grand coup doré. Et à l'intérieur, je peux vous dire qu'ils ont fait des tonnes et des tonnes. Ils sont pas obsédés par le Ballon d'Or, j'ai pas le sentiment. En Espagne? Non, pas trop. Ou sinon, c'est un truc vraiment tout à fait nouveau. Ouais, c'est discret. C'est
un truc. Il faudrait qu'on fasse une chronique là-dessus. Oui, vraiment. Hier soir, dans les grandes émissions de radio qu'on a écoutées, notamment sur la Cadet Nasser, le premier sujet qui a été évoqué, c'était quoi autour de la table? C'était le sujet Lamine Yamal. Ha interpretado que era noche grande. Era noche de verdad, era noche para meterse en otra final, era noche de las que le gustan y era noche también de Balón de Oro. Y esa batalla, que también es importante para el fútbol español, no solo para la selección y Lamine Yamal, se la ha ganado de gorra Lamine Yamal a Ousmane Dembélé. Bueno, y si el Balón de Oro estaba en juego esta noche, Lamine se lo ha... Le ha pegado un bocado, le ha pegado un bocado importante a Dembélé. En mode cannibale, alors ça fait pratiquement l'unanimité dans toute l'Espagne, pas tout à fait. Vous savez que petit village qui résiste. Vous savez que l'émission El Chiringuito, elle penche un peu du côté Real Madrid, mais alors, un petit peu. Florentino Pérez écrit les textes. Et alors? Il y a des chroniqueurs du Barça qui en prennent un peu par la tête pendant l'émission. Voilà. Et sinon, globalement, c'est vrai que le récit est un peu écrit. Ils ont commencé l'émission comme ça hier soir. Léger. Lamine Yamal se acerca al Balón de Oro, sin duda. Pero el 14 de junio empieza el Mundial de Clubes y Lamine no estará. Empezamos. Empezamos. On commence. Voilà. Il ne peut pas gagner parce qu'il ne sera pas là cet été. Ils sont bons. Ils sont bons, il faut dire les choses. Ils ont fait 30 minutes pour dire que Mbappé il pouvait encore gagner notamment le Ballon d'Or à la Coupe du Monde des clubs en cas de victoire. Peu importe, voilà, bon, partout dans le monde, vous l'avez vu, n'en doutez pas, hier soir, Lamine Yamal a fait parler de lui et marquer les esprits. Merci Georges, fidèle Arthur Girand évidemment. Yohan Rioux, bien sûr que même si on ne le voulait pas, en fait, on se rend bien compte que les gens nous interpellent dans la rue pour nous parler que de cette course au Ballon d'Or. Ça a pris une place, un espace phénoménal, on en est peut-être responsable, mais finalement tant mieux. Bon, j'entends certains nous dire c'est un sport co, il ne faut pas l'amener, bonsoir Raymond, totalement sur le côté individuel. Non mais tout est entendable. Là, on en est là. Il y a 5 jours, Dembélé était brillant en finale Ligue des Champions. On savait que ce match-là pouvait avoir de l'importance, on essayait de le minimiser un peu, mais il faut reconnaître que il a été impactant hier, Lamine Yamal. C'est un soir tellement important, cette confrontation, et il a été absolument extraordinaire encore une fois. Et comme c'était dit dans ton magnifique reportage, c'est qu'il est fait pour ces grands soirs, il aime ces grands soirs, il aime ces matchs où tout se joue. Moi j'attends la finale quand même. Oui, mais là c'est quand même, tu rends compte, 9 sur 10 dans l'équipe, et surtout c'est que, moi ce qui est extraordinaire, c'est que on a vu, nous en tant que passionnés, j'ai vu Messi, et tu te dis à un moment donné, bon on trouvera pas mieux, on trouvera pas aussi bien, à un moment donné quand même on a atteint un certain graal ou une finitude, je déteste ce mot, mais et finalement tu te dis, après ça qui est magique, c'est que voilà, il y a cet homme qui est arrivé, ce jeune homme, 17 ans, peut-être qu'il ne fera pas aussi bien que Messi, parce que Messi c'est peut-être... Mais c'est ça qui est magnifique, c'est comme on se dit après Nadal, après Federer, on ne trouvera pas mieux, et il y en a d'autres qui arrivent. Et ça qui est magique avec... Et moi j'aime ce côté, le côté rêve, c'est-à-dire que voilà, la nuit c'est le domaine du songe, des rêves, et bien là avec lui on a l'impression de vivre des nuits, de vivre des rêves en permanence, parce que je trouve ce qui est fou, c'est que c'est facile pour lui. Il n'y a rien de... Ça le propre des génies, de faire des choses simples, mais de manière extraordinaire. Il sourit au football, il sourit à la vie, il sourit au terrain. Hier, j'adore le dessin, bravo Faro encore. Non mais c'est ça, le dessin, il dit tout, le dessin. Là il a le droit, il est pas en intérieur. Et surtout c'est que, oui c'est vrai que Dembélé, il a été, il y a quand même, tu te rends compte peut-être que Dembélé il va pas avoir le Ballon d'Or, alors qu'il y a 5-0 en finale de la Ligue des Champions. Il est décisif, et peut-être qu'il va pas l'avoir en dépit de cette finale. Mais c'est vrai que hier, il y a un moyen grec, je sais pas ce que vous pensez, mais l'évidence est là, ça saute aux yeux. Moi je pense pas ça, mais ça imprime, ça impacte. Non, c'est vrai. Non, moi je ne pense pas ça. Moi je pense qu'il est intrinsèquement le meilleur joueur du monde, sans le moindre débat, et que c'est le joueur le plus spectaculaire, mais qu'à un moment il y a sinon on met pas de règlement. Et je pense que Ribéry aurait dû l'avoir, que Schneider aurait dû l'avoir à son époque, et je pense qu'aujourd'hui Dembélé peut l'avoir encore. Juste sur quelques indications et sur cette course au Ballon d'Or, on va vous rappeler le règlement dans un instant. Juste je voulais vous montrer parce que les bookmakers pense que c'est toujours Ousmane Dembélé le favori à la course au Ballon d'Or. 1,53 la cote d'Ousmane Dembélé. Devant, Lamine Yamal. Bon, après, voilà, les autres sont complètement décrochés. On va assister sûrement à un mano à mano entre les deux. Mais malgré la victoire hier de l'Espagne et le match de Lamine Yamal, Ousmane Dembélé a une petite longueur d'avance. Vous vouliez parler du règlement, Grégory? Bien sûr, mon Rafou. Alors, il y a 3 critères. Le critère numéro 1, c'est les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant. Peut-être là,
l'avantage, il est pour Lamine Yamal. En revanche, l'aspect collectif et les trophées remportés, il est peut-être et encore toujours en faveur d'Ousmane Dembélé. La classe et le fair play, on va dire qu'ils sont allés tous les deux à égalité. Non, il a une casquette. Djibril a voté Dembélé. Bon, alors c'est Dembélé. Non, mais après, c'est bon. Tout ça, finalement. C'est une sensibilité, toi. Ouais, tout ça, en vrai, n'est pas super grave. Moi, je suis team Greg sur le Ballon d'Or. Moi, je suis team Greg. Bien sûr. Hein moi, je suis team Greg sur le coup parce que je récompense. Enfin, ça veut dire qu'en fait, la finale de Champions League, c'était à 4 ans ou bien Non, mais alors attendez, s'il met un triplé contre le Portugal en finale avec un retourné acrobatique et 3 petits ponts, on va y revenir. Et après, on dirait qu'il reste un mois de campagne de Coupe du Monde des clubs. On est loin, en fait. Ils sont tellement forts. C'est qu'on l'a, enfin nous, non. Mais le monde entier a oublié PSG Inter, là. Ouais. Non, mais un peu. Ligue des Nations, je ne suis pas sûr que 100 fois. Non, mais il a quand même gratté pour être au Vietnam. En tout cas, ils font tout pour. En tout cas, ils font tout pour et ils le font bien. Bien sûr, franchement, au niveau lobbying, on est tellement nuls par rapport à eux, mais on est ridicule. C'est parce qu'aussi, il y a un journalisme militant en Espagne, ce qui n'existe pas en France. Même nous qui avons le trophée, on essaie d'être le plus objectif possible, donner notre avis sur nos sentiments, mais vous n'allez pas nous voir. Voilà, mais je veux dire par là que je pense que toutes ces choses-là peuvent retourner des votants. Ah, vous verrez. Les votants qui sont des journalistes de chaque pays. Voilà, les 100 meilleurs au classement FIFA. Donc on est sur des gens qui sont dans le foot. Voilà, exactement. Voilà, donc ça s'influence très vite. Hein. Oui, mais regardez l'an dernier. À ce moment-là, si c'était que de l'impact, Vinicius aurait eu le Ballon d'Or, Raymond. Et l'an dernier, c'est Rodri qui l'a eu, pour le football, pour le côté collectif. Manchester était plus fort que... Non, c'était l'Espagne. Non, mais il avait gagné avec l'Espagne. Mais Rodri, c'était pas évident qu'il soit gagnant l'an dernier. L'Espagne, l'autre, il était... Moi, je voudrais quand même qu'on réhabilite, parce que là, je vous vois dans l'ironie, mais j'avais déjà eu cette discussion avec d'autres consultants, je voudrais réhabiliter quand même ceux qui votent, pour dire que ce sont des gens sérieux, qui regardent tous les matchs, et vous êtes sur les 100 meilleurs pays FIFA, donc des gens qui sont là. J'ai dit ni incompétent, ni vendu. Non, mais aucun de vous n'avait dit ça. J'ai dit qu'ils sont tellement forts, les Espagnols, et ces deux clubs-là en particulier, c'est qu'à un moment donné, t'es là, tu dis, ouais, Dembélé, Champions League, et en plus, il fait, pour moi, une très grande finale. Bien sûr. Très grande finale. Je pense pas que pour vous. Hein. Si je devais voter, je vote pour Ousmane pour sa finale. Il fait une finale d'un courage, d'une abnégation, d'une intelligence, d'une discipline exceptionnelle. Mais 5 jours après, ou une semaine après, t'as Yamal, mais ça ne s'arrête pas. Et attendez qu'il y ait la Coupe du Monde des clubs, on ne sait pas. Vous avez à nouveau un PSG Inter en finale, ou un PSG City, ou un PSG Chelsea, soit le Parisien, ou PSG Real. Voilà, alors eux, ils en rêveraient. Imaginez PSG Real avec Kylian Mbappé, là, Chiringuito. Mais là, c'est le feu de tous les soirs sur le plateau. Pas sûr, mais moi, je veux ça, en fait. Ah oui. Bah, bien sûr. Il nous faut. Greg, de Kylian Mbappé, parce qu'on parle beaucoup du duel Ousmane Dembélé et Lamine Yamal, mais il y a le duel aussi Kylian Mbappé et Lamine Yamal, et force est de constater que Lamine Yamal est devenu la bête noire de Kylian Mbappé. Depuis un an, il a toujours gagné face aux Français. De la demi-finale de l'Euro 2024 au match d'hier soir, il n'a rien laissé à l'ancien Parisien. Vainqueur des 4 classicos, 2 en championnat, une victoire en Supercoupe d'Espagne, un succès en Coupe du Roi, et donc les 2 victoires avec l'Espagne, 6 sur 6 au bilan, ça fait très mal pour Kylian Mbappé. Et évidemment, la presse espagnole en a rajouté une pièce hier sur ce duel. Lamine, le plus grand cauchemar de Mbappé, titrait par exemple aujourd'hui Marca. As de son côté s'est moqué d'une talonnade qu'a effectué le Français. Le geste de Mbappé lorsqu'il trouve Lamine devant lui, totalement inutile. Et Kylian Mbappé qui a encore perdu quelques points hier dans la course au Ballon d'Or. Djibril, il est là. Oui, c'est bon. Quelle est votre sensibilité sur ça? Vous êtes embêté un peu là-dessus. C'est le duel final, on est d'accord? C'est le duel final. Je pense que... Tu as un troisième nom? Moi, j'enterrerai pas Kylian quand même. J'enterrerai pas Kylian parce que il est capable avec le... Il part de loin, il partirait de très loin. Mais là, il faut marquer des triplés à tous les matchs. Il faut qu'il se passe des trucs extraordinaires, mais il en est capable. Donc c'est pour ça que je n'enterre pas. Mais le duel Yamal-Dembélé, c'est passionnant. On voit que ça rend fou. C'est marrant, ça nous permet de parler foot. Ça rend fou les journalistes en Espagne. Mais le petit est quand même assez impressionnant et assez... C'est beau, quoi, ce qu'il fait. Bien sûr. Et j'arrive à comprendre que des journalistes aient déjà fait leur choix et choisi le côté impressionnant et le côté précoce de Yamal. Mais Dembélé, en tout cas,
fait une super saison, fait une super finale, je suis d'accord avec toi. Il a vraiment joué une finale pour son équipe, pas pour se faire briller lui. Il aurait pu jouer les stats et frapper de n'importe où et essayer de tout faire lui-même. Donc moi, j'ai ma petite idée. Je pense que Ousmane est encore un petit peu devant. Mais hier, Yamal a fait mal. C'est quasiment égalité. Il nous reste une finale de Ligue des Nations pour Lamine Yamal et une Coupe du Monde des clubs pour Dembélé. Ouais. Ça va être génial, Raymond. À vous le mot de la fin. Sur cette compétition individuelle oui, qui préoccupe tout le monde. Et vous voyez bien que ça a changé un peu. Non, moi, ce que j'ai aimé avec Dembélé, c'est ce que tu dis, c'est que lui, il n'a pas pensé à ça, il a pensé à l'équipe. Et il a joué, il a travaillé pour l'équipe. Et c'est ça qu'on doit retenir. En plus, les joueurs, je pense que Yamal, je veux dire, quand il joue pour l'équipe. On l'a vu. Je veux dire, ils sont pareils. C'est nous, tout autour, qui les mettons en avant et qui faisons cette compétition. Mais moi, j'aime plutôt le registre de ce qu'ils montrent sur le terrain en ce moment. C'est qu'ils se battent pour leur équipe. Et ça me paraît plus important que tout le reste. 22 septembre, le Ballon d'Or. Merci, Georges Kylian Chavez. Bravo pour cette saison. Pourquoi ? Parce que je sais que ça va partir à la Coupe du Monde des clubs, là. From the United States of America, with Ellen and Donald. Bon courage.